Bonjour à tous. Alors, vous devez reconnaître cette feuille qui vous a été donnée quand vous êtes venu chercher le cahier de votre enfant à l'école. Donc, sur le côté, vous avez des doigts ou un chiffre décrit ou la constellation d'un dé. Ça, c'est pas la même chose pour tous les enfants. Ça peut dépendre s'il est petit ou s'il est moyen. Et puis, j'ai essayé d'adapter aux enfants. Il y en a qui ont peut-être que des chiffres parce qu'ils maîtrisent parfaitement quand on leur montre des doigts ou des constellations. Donc, pour que ce soit plus compliqué, j'ai mis des chiffres. Il y en a qui sont pas encore trop sûrs d'eux. Donc, je leur ai laissé des dés et des doigts parce que c'est plus facile. Voilà. Pour ceux où j'ai mis des chiffres et il est possible qu'ils les aient oubliés, eh bien, comment on fait? Si votre enfant ne sait pas lire ce qui est écrit là, eh bien, vous utilisez, donc soit vous réécrivez comme ça la suite numérique comme je l'ai fait là. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être les mettre dans des cases pour bien que votre enfant il comprenne que c'est des choses différentes. Ou alors, vous utilisez aussi ceux que vous avez mis dans l'ordre pour faire la date. Normalement, vous les avez dans l'ordre puisque je vous les ai donnés pour faire la date. Comme ça, si je ne sais pas lire celui-là, il est là, alors je compte 1, 2, 3, ça veut dire qu'il s'appelle 3. Celui-là pour le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça veut dire qu'il s'appelle 6. Si je ne sais pas ce qui est là, eh bien, je suis obligée de compter, et la même chose ici. Ce qu'on attend vraiment d'eux, c'est qu'ils comptent le moins possible. Normalement, c'est des choses qu'ils doivent reconnaître tout de suite. S'ils vous disent 4, c'est très bien qu'ils sachent reconnaître le 4 sans compter qu'il y en a 4. Ils sont capables de faire ça normalement, mais s'ils ne sont pas sûrs d'eux, forcément, il va falloir les aider à compter. On n'est pas obligé de compter un par un. On peut très bien dire que c'est 2 en haut et 2 en bas, et 2 et encore 2, c'est 4. Vous pouvez reformuler comme ça avec eux. Là, on peut dire, là, c'est tous les doigts de la main. Alors, si c'est tous les doigts de la main, eh bien, c'est 5. Alors, c'est sûr qu'on va être obligé de compter si on ne s'en rappelle pas, mais reformuler de cette façon-là. Alors ensuite, on a notre petite fleur. Les petites fleurs, il va falloir les découper une par une. Donc, j'ai fait des bandes. Donc, vos enfants vont être capables de les découper une par une, normalement. Voilà. Donc, ce qui est... Là, le travail qui est demandé, c'est de compléter des collections. Parce que moi, j'ai déjà collé des fleurs, en fait. Et il ne va pas falloir oublier que j'ai compté des fleurs. Donc, ça veut dire là, si j'ai une main où il y en a 5, parce que c'est toute la main, il va falloir qu'il y ait 5 fleurs. Mais, attention, j'en ai déjà mis 2. Donc, je ne vais pas aller en chercher 5. Parce que si j'en prends 5, il y en aura trop. Donc, votre enfant va sûrement faire ça au début. Laissez-le faire. Il a vu 5, il va chercher 5 fleurs. Et puis, il va faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour lui. Alors, vous lui dites, attention, il y en avait 2 là, regarde. Alors on refait. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Alors celles-là, je les enlève. Voilà, ça peut être une démarche qu'il peut avoir. Il enlève quand il y en a trop. S'il s'est trompé et puis que c'est comme ça, alors il en fallait combien? 5. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4. Non, il en manque encore une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. On peut coller. S'ils sont vraiment très très sûrs d'eux, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de dire, alors comme tu en as encore déjà 2, combien il t'en manque pour aller faire 5? Laissez réfléchir à ça. Et peut-être il y en a qui vont dire avec leurs doigts, alors si j'en ai déjà 2, il m'en manque 3. Ou peut-être qu'ils vont le trouver instantanément parce qu'ils savent déjà décomposer que 2 et encore 3, ça fait 5. C'est la démarche, on veut les emmener vers ça au fur et à mesure, mais ça dépend à quel stade ils en sont. Voilà, on peut aussi faire 2, 3, 4, 5. Alors il m'en manque 3, je vais en rechercher 3 et j'en mets 3 pour avoir 5. Voilà. Donc c'est le même raisonnement à chaque fois pour tous les chiffres que j'ai présentés. J'en veux 3, mais j'en ai déjà mis 1. Combien il m'en manque? J'en veux 6, mais j'en ai déjà mis 3. Il ne faut pas oublier que j'en ai mis 3. Donc, combien il m'en manque? Et à chaque fois, bien faire redire, oui, regarde, tu en avais déjà 2, alors tu en as remis 3. Et tout ça, ça fait 5. Voilà. Et il y a aussi de l'autre côté. Voilà. Alors, certaines fois, ça peut même aller jusqu'à 8 pour certains enfants
qui arrivent bien. Voilà, donc j'ai varié les fleurs pour que ce soit un peu plus amusant pour eux. Donc faites au mieux, surtout laissez-les se tromper pour qu'ils rajoutent ou qu'ils enlèvent s'ils ont commis des erreurs. C'est comme ça qu'on va réajuster et qu'ils vont pouvoir progresser. Eh bien écoutez, j'espère que j'ai été assez claire. J'attends une photo du petit travail quand il est fini. Et je vous dis à bientôt!